Nous sommes toujours le mardi 11 février 2020 et je voulais aborder avec vous le sujet du suicide parce qu'on me pose régulièrement la question sur le suicide et j'entends ici et là des informations qui me font un petit peu bondir, surtout quand ça vient de la part de personnes qui se prétendent médiums. Bon, je ne dis pas qu'elles ne le sont pas. Je dis que je lis quand même et je vois des vidéos et des textes sur des choses un petit peu bizarres à propos du suicide. Donc, bah oui, vous voyez ma lampe là parce qu'on est quand même en plein après-midi et il fait déjà presque nuit. Donc je voulais vous lire un extrait encore, Serge Boutboul, je suis désolée. J'ai l'impression qu'après notre Alan Kardec, qui était quand même, qui officiait dans les années 1800 et quelques, eh bien nous avons notre cher Boutboul. Bon, il y a d'autres écrivains dont je vous ai parlé aussi, qui expliquent très bien le cheminement d'une âme. Mais voilà, remis au goût du jour, je partage vraiment énormément le point de vue de Monsieur Boutboul. Donc c'est plus simple pour moi de vous lire des extraits et ensuite on peut en parler dans le groupe au-delà du spirituel, pour ceux que cela intéresse. Donc voilà, alors dans le chapitre concernant nos amis les défunts, qu'est-ce que la mort? Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que je vous invite quand même à acheter ce livre. Je ne fais pas de publicité, je ne touche pas de royalty. C'est vraiment que de l'intérêt. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu à propos du suicide, puisque dernièrement dans le groupe, j'ai eu des contacts défunts. Et pour les uns, avec des personnes qu'on croyait suicidées qui ne l'étaient pas, j'ai expliqué aux familles en privé, de toute façon. Je prends toujours le temps, il le faut. Ce sont quand même des sujets très importants qui marquent les gens pour le reste de leur passage sur Terre. Alors, voilà ce que dit Monsieur Boutboul et ce qu'il a étudié à ce propos. Donc, qu'est-ce qui nous attend après la mort? C'est à ce moment-là que le défunt découvre ses nouvelles facultés. Donc, il explique le mécanisme physique du processus de la mort, la séparation avec le cordon d'argent, le corps astral qui sort du corps, et blablabla. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? C'est à ce moment-là que le défunt découvre ses nouvelles facultés spirituelles. Il devient conscient d'être vivant, cette fois-ci avec son corps astral, tout en se trouvant encore dans le plan physique. Tout ce qui appartient au plan physique devient pour lui quelque chose d'impalpable, qu'il ne peut plus appréhender. S'il veut toucher le bras de quelqu'un, il passera au travers. Il en est ainsi dorénavant pour tout ce qui appartient au plan physique. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, je vais passer directement au chapitre sur le suicide. Le suicide et ses conséquences. Lorsqu'une personne se suicide, elle se trouve souvent bloquée dans des plans astraux intermédiaires, comme en attente de revenir sur Terre pour terminer ce qu'elle a commencé, qu'elle était venue réaliser et assimiler. Je vous rappelle que nous sommes tous des esprits incarnés. Il a été décidé avant notre incarnation que nous devons retravailler quelques petites choses pour l'évolution de notre âme, qu'elle soit le plus pure et le plus propre possible, afin d'espérer ne plus revenir dans ce monde-ci. Donc témoignage, parce qu'il y a des petits témoignages entre chaque paragraphe. Une de mes élèves, Madame Nicole C., avait apporté la photo de son neveu qui s'était suicidé. Nous sommes donc partis astralement à sa rencontre. Nous l'avons retrouvé dans un plan astral où il semblait seul. Le ciel y était tout noir, les couleurs de ce plan allaient du marron au noir. Quand nous sommes arrivés, il jouait seul. La moitié du corps baignait dans un liquide noirâtre. Sa principale occupation semblait être de barboter dans ce liquide. À cet instant, à ma grande surprise, je vis qu'il était vêtu d'un costume noir et d'une chemise blanche. Une élève me le confirmera. À notre retour, quand j'en ai parlé à sa tante, elle précisera qu'il a été enterré avec ce costume bleu marine que j'ai pris pour du noir à cause du manque de lumière du lieu. Voilà, on peut voir ça quand on fait des sorties astrales. Monsieur Boutboul explique très bien ça dans tous ses
ses livres et sur ses vidéos. Vous pourrez trouver ça facilement sur Internet. Comment aider les défunts? Il existe sur l'autre plan des personnes comme vous et moi qui attendent de monter vers des plans supérieurs. Elles sont bloquées entre les différents plans à cause de quelque chose qu'elles n'ont pas digéré. Ce peut être leur décès inattendu et qui les laisse désabuser un certain temps. Elles ne savent pas qu'elles sont mortes et restent ainsi dans l'expectative jusqu'au moment où elles accepteront leur nouvelle situation. Donc, en fait, à propos du suicide, c'est-à-dire que voilà, la personne renonce à vivre et à explorer les leçons pour lesquelles elle s'était incarnée. Et c'est pour ça que j'expliquais, notamment pour ceux qui sont dans le groupe, à propos de Pierre, que j'avais eu beaucoup de mal à approcher Pierre parce qu'il était dans cet endroit très sombre et il semblait pas en colère après moi, non, mais camper sur des positions, il était dans aucun plan, ce qui arrive très souvent à des personnes qui se sont suicidées. Je parle des personnes qui sont suicidées, par exemple. Je prends le cas de Pierre parce que c'est le cas le plus parlant. Par exemple, voilà, vous devenez parent, ça veut dire qu'on vous a fait confiance, on vous a confié la venue d'esprit, venue sur ce plan terrestre, pouvoir faire un chemin et accomplir des missions pour l'élévation de leur âme. Bon, eh bien, Pierre, pour des raisons que je garderai secrètes, pas accompli cette mission, ce qui fait qu'il est coincé sur un plan au niveau de ses émotions. En fait, le suicidé croit échapper à une souffrance, bien souvent, hein. On ne se suicide pas quand on va bien, enfin ça se saurait. Et ben non, il reste coincé dedans. Pire, il reste coincé dans sa mission qu'il n'a pas terminée. Donc il s'en veut encore plus parce que quand il arrive de l'autre côté, c'est pas du tout ce qu'il croyait. Il n'est pas sur des plans supérieurs, loin de là. Et c'est vraiment très compliqué. De plus, la souffrance des êtres qu'il a laissés derrière, la souffrance, l'incompréhension, la culpabilité lui est rendue. Donc c'est la boucle infernale, souffrance, culpabilité, on tourne dans ces énergies-là et la personne suicidée ne s'en sort pas, d'où l'exemple du liquide noirâtre. Cependant, je tombe parfois sur des cas, donc moi quand je vois des vidéos de médiums ou des contacts défunts dans des grandes salles où la personne dit non, mon fils s'est suicidé, ma fille s'est suicidée, c'est souvent des parents qui viennent chercher des contacts parce que le rôle d'un parent, la vie d'un parent dont l'enfant s'est suicidé, c'est une leçon de vie absolument, je trouve, une des pires qui puisse exister. Je pense, moi, en tant que mère et en tant que parent, c'est une des pires. Enfin, bref, je serai bref sur le sujet, je ne vais pas m'étendre. Et du coup, ça me désole bien souvent. Alors, c'est pas les prières au sens catholique du terme qui vont l'aider, même si ça fait pas de mal d'aller allumer une bougie dans une église ou dans un lieu religieux ou un lieu hautement chargé spirituellement, mais c'est plutôt le vrai pardon du cœur, enfin c'est le travail d'âme à âme et le travail de cœur à cœur. Pour un médium, ça demande énormément d'énergie et énormément d'heures de discussion entre en faisant l'intermédiaire entre la famille et la personne décédée, puisque les gens arrivent rarement à communiquer entre eux, sauf à travers les rêves. Et la mission est parfois périlleuse parce que le défunt tourne le dos, il ne veut pas parler plus que ce qu'il a pu exprimer de son vivant. De l'autre côté, il y a la famille, soit c'est le conjoint, soit c'est les parents, soit c'est autre chose qui s'enferme dans sa propre souffrance en se disant pourquoi il a fait ça. Enfin, tout le monde tourne en boucle. Donc, je vois pas comment on peut dire il va bien, il est dans la lumière, rassurez-vous, je suis désolée, je vais certainement me faire des ennemis, mais pour avoir eu de multiples contacts, et je sais que je suis de plus en plus spécialisée dans le domaine du suicide, je n'ai pas tout à fait encore compris pourquoi, mais je pense que si, c'est pas vrai, enfin,
faut arrêter cette mascarade de votre fille va bien, votre fils va bien, il est dans la lumière, il est avec papy, il est avec mamie. C'est pas du tout vrai parce que même moi, en tant qu'intermédiaire, en tant que simple secrétaire, en tant que messagère, j'ai vraiment peur d'approcher ce type de défunt-là parce que la souffrance, elle est phénoménale, il tourne en boucle, c'est très difficile. Alors, je parle souvent des hommes parce que j'ai souvent eu des contacts défunts hommes avec des personnes suicidées qui étaient hommes dans cette incarnation-là. Et je sais que le contact et la conversation va vraiment être très longue, très difficile, très compliqué. J'ai beau user de tous mes charmes, ça ne marche pas forcément. Et puis, il y a des non-dits entre les vivants avec lesquels il s'était incarné et puis lui-même. Alors, c'est difficile parce que il faut y aller avec beaucoup de tact. Les vivants qui restent, ils osent pas trop dire ou ils comprennent pas trop. C'est pas souvent volontaire, mais voilà. Alors que le défunt, il a besoin d'entendre des choses pour pouvoir commencer à sortir de ce plan astral dans lequel il s'est enfermé lui-même. Bien sûr qu'il y a des guides et des êtres lumineux qui tournent autour de lui, qui essayent, mais il ne les voit pas parce qu'il est enfermé dans sa propre dimension. Et nous, médiums, nous les voyons, mais nous avons un tout petit accès. Souvent, ils sont loin. Il y a cette obscurité qui, moi, me gêne. Hein. C'est comme si, quand vous nagez sous l'eau dans une piscine, déjà un contact défunt, pour moi, c'est un petit peu comme ça, au niveau du troisième œil. Alors, quand c'est une personne défunte, non seulement vous êtes au fond de la piscine, avec vos bouteilles de plongée, mais en plus, l'eau, elle est sale. Donc, voilà, pour vous donner une métaphore. J'explique ça dans les conférences que j'ai accepté de commencer à faire. C'est très compliqué, donc je vois pas du tout comment on peut vous affirmer le contraire, mais c'est vrai qu'on peut l'aider. On peut l'aider en lui parlant, mais pour de vrai, en disant je reconnais que je suis un petit peu responsable dans l'état où tu te trouves, enfin moi c'est ce que je leur dis, je reconnais qu'il faut être très humble et je reconnais ta souffrance. Et je reconnais aussi, voilà, je t'aime, pardon, un petit peu à la méthode du Ho'oponopono, ça peut aider, ça peut pas faire de mal, sachant que ça va être très très long de décoincer un défunt qui est enfermé dans un suicide lié à une très très grande souffrance, et surtout des souffrances qui sont finalement, quand on est de l'autre côté, situées à bien d'autres plans, parce que lui, il souffrait à propos de choses précises, souvent matérielles, souvent c'est l'amour, souvent c'est des souffrances qu'il était venu normalement explorer et passer ce cap. Et quand il se suicide, il se retrouve sur un plan très différent, avec en plus la culpabilité de ne pas avoir affronté et pas avoir accepté de terminer le challenge pour lequel il était venu. Voilà à propos des suicidés. Concernant les suicides de femmes, l'approche est une femme dans leur dernière incarnation terrestre. En tant que médium, je trouve que l'approche est un peu plus facile. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme, que je suis aussi une maman, que j'ai vécu aussi moi mes drames, que j'ai accepté, que j'ai passé mes obstacles et que je comprends mieux, que j'ai peut-être plus d'empathie avec cette défunte-là. Je vous parle souvent de ma chouchoute Stéphanie, qui vibre, elle, depuis quand même plus d'une année déjà, sur des plans supérieurs et qui fait partie de mes guides maintenant. Elle a accepté finalement que je fasse cette vidéo qui est un tout petit peu longue et qui sera finalement très courte sur le suicide alors qu'elle m'avait effacé la précédente. Bref. Donc voilà. Et puis aussi, il y a les suicides sur lesquels on tombe en tant que médium et on est obligé d'expliquer aux familles ou aux proches qui le demandent, parce que moi je ne vais jamais proposer mes services à personne. Ce sont les gens qui viennent spontanément. Alors j'ai les autorisations ou je les ai pas. C'est pas moi qui décide. Hein. J'ai déjà expliqué que j'étais une simple secrétaire et que c'est eux de l'autre côté qui décident du oui ou du non et des possibilités, des réponses à apporter. Mais quelquefois, c'est pas du tout un suicide. Quelquefois, c'est une grosse bêtise, très très grosse. Et en général, quand c'est la grosse bêtise, c'est que l'âme s'était incarnée et qu'elle devait terminer sa mission à ce moment-là. Hein, et que ça ne se répétera pas. Et ça, quand on explique ça aux familles, c'est plutôt du bonheur, parce que voilà, ils savent qu'ils vont bien, effectivement, qu'ils ont terminé leur mission, et que c'est pas un suicide, et en général, on a la capacité d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui peut parfois aussi être très violent,
Parce que ce qu'on découvre, moi des fois je suis perdue et je demande conseil aux familles et je dis bah c'est bizarre parce que moi je vois ça, 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 ou il me dit ça, ça, ça. Alors il y a des trucs qui ne correspondent pas. Je vous rappelle que je ne vends aucun contact défunt, ce n'est pas possible, ça, je n'ai pas les autorisations. Je les offre quand j'en ai, avec d'autres médiums qui sont dans le groupe au-delà du spirituel. Pour l'instant, nous sommes 3, c'est pas beaucoup, je trouve, vu la tâche immense qui est devant nous. Je vous rappelle que pour le moment, les conférences que je fais, vous posez toutes les questions que vous voulez. Si on m'autorise à vous donner les réponses, je les donne volontiers. Et j'ai bien dit, je les donne. Pour l'instant, on me demande d'intervenir dans des lieux. Bien, on discute entre nous, vous payez vos consommations, les petits gâteaux, tout ce qui va avec, et on s'installe le temps qu'on veut. Voilà, je suis chaleureusement accueillie. Il n'y a pas d'argent et les gens me demandent, les gens, voilà, ils veulent payer, ils veulent acheter des choses que je ne sais pas vendre et je ne peux pas vendre. Voilà, alors je referai des sujets sur le suicide parce que le sujet est vraiment très vaste. Chaque suicide porte son histoire. Pour moi, c'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte de grande souffrance. C'est un acte où, comme j'explique avec une métaphore, que par exemple, vous êtes en classe de CM2 et le programme était trop lourd pour vous, trop difficile. La maîtresse n'avait pas forcément le temps de s'occuper de vous tout le temps, bien qu'elle vous ait expliqué, appris, accompagné. Et vous n'allez plus à l'école, vous renoncez, vous arrêtez. Ce qui va se passer, c'est que vous serez obligé de refaire le CM2 si vous voulez aller en 6e. C'est le chemin d'une âme. Voilà, il faut aller de classe en classe en classe. Nous sommes sur cette planète Terre qui est une des planètes les plus difficiles pour le cheminement d'une âme, où on apprend des leçons très très lourdes. Les vibrations sont très lourdes, un corps c'est très lourd, ça a des douleurs, ça a besoin de dormir, de manger, ça a des besoins. Et ceux qui choisissent de revenir sur Terre, donc en tant qu'incarnés, les esprits, je parle nous, esprits, nous sommes censés avancer de 2, 3 classes, 4, 5 classes beaucoup plus vite. On saute des classes quand on réussit toute notre incarnation terrestre. On a des jokers, on saute des classes. D'où le problème du suicide, où il faut vraiment beaucoup d'empathie pour pouvoir les aider. Je travaille actuellement encore, toujours sur Pierre. La famille est au courant. Donc, enfin, une partie de la famille, puisque l'autre partie, c'est compliqué. Et je travaille sur Dylan aussi. J'ai redemandé cette nuit. Je dis bonjour à sa maman, qui m'a chaleureusement remercié parce que c'était une femme, enfin ce sont des personnes qui n'avaient aucune connaissance de ces mondes subtils. Et voilà, j'ai pas terminé, la tâche est grande. Donc j'invite tous les médiums à nous rejoindre dans le groupe et à offrir bénévolement leurs facultés, leurs autorisations pour aider les personnes qui se retrouvent dans des situations de deuil assez épouvantables. Je vous envoie plein de lumière, je vous dis à bientôt. Namasté et surtout portez-vous bien. Je vous rappelle le nom du groupe, c'est Au-delà du spirituel et ma page YouTube, voilà, vous commencez à regarder mes petites vidéos, ça me fait plaisir et je vous invite à poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe ou lors de mes conférences parce que là j'arrive pratiquement plus à vous répondre un par un, c'est pas possible. Namasté.